Salut l'équipe, j'espère que vous êtes à grande forme internationale, comme d'habitude. Voilà, voilà. Bon, on se retrouve aujourd'hui, on va essayer de chipoter un petit peu. Ouh, ça m'a essoufflé quoi. On va essayer de chipoter un peu ce buggy que j'avais acheté il y a un petit moment, hein, complètement en panne, complètement pourri, machin. Et je ne l'ai vraiment, je ne l'ai, comment on dit? Je ne l'ai jamais vraiment fini. Voilà. J'ai fait pas mal de boulot dessus, mais ça n'a jamais été vraiment au point à 100%. Hein. Le moteur, il tourne pas super rond. On n'avait pas de frein, j'avais refait un système de frein, sauf que la dernière fois, on a fait une petite grillade chez moi. Et je voulais faire l'idiot avec. Et au final, au moment de devoir freiner en étant en plein drift, ben, il n'y avait plus de frein. Et j'ai fini par foncer dans un poteau de ma nouvelle clôture et j'ai plié la clôture, voilà. Donc, je me suis arrêté en fait en mode comme ça, tu vois, dans le poteau, la clôture pliée, machin. Et depuis ce jour-là, ben, il est un petit peu à l'abandon dans le jardin. Ça fait quelques mois déjà, voilà, qu'il n'a pas tourné. Qu'il est là dehors sous la pluie. Vraiment pas terrible, hein. Pas une bonne idée. Et comme j'ai deux enfants, voilà, hein, j'ai deux garçons. Et le plus petit, il est fan de ce truc. Il s'assoit tout le temps dedans. Et quand il roulait, il adorait rouler avec moi dedans. Donc je me dis, il faut absolument... Oui, je suis un petit peu enrhumé. Voilà. Hier, on est rentré en moto, il faisait froid. Donc, j'ai le nez qui m'embête un peu. Donc, on va essayer de le chipoter un peu. Donc, il est là. Le fameux buggy. On avait fait un swap moteur parce qu'à la base, c'était un moteur type groupe électrogène, machin. Moteur 4 temps, tu sais, que tu démarres à la tirette comme ça. Et on avait soudé donc un demi-cadre de quad dedans pour lui caler un moteur type dirt. Voilà. Donc je crois que si je me rappelle bien, c'est un 107 cm3 avec marche avant et marche arrière. Voilà. Sauf que il ne tourne pas super bien. Alors je sais pas si c'est parce qu'il y a des prises d'air, certainement. Il tourne pas super bien. Et à la base j'avais pas de frein dessus. J'ai pris la peine d'installer un nouveau frein. Et sauf que la dernière fois, ben, il a pas vraiment fonctionné. Donc il va falloir réviser le système de frein, voir pourquoi il démarre pas comme il faut. Et ensuite, il faudra quand même s'occuper de l'esthétique un de ces jours, quoi. Parce que ben, c'est tout en mode rouillé. Partout. Voilà. Mais franchement, pour le nettoyer, le peindre, c'est un boulot monstre. On avait installé ces garde-boue là aussi, hein, fait maison, avec un bout de carénage de quad. Parce que la dernière fois, quand je l'avais sorti sous la boue, ben, j'en prenais plein la gueule. Voilà. Et d'ailleurs, devant, on en prend plein la gueule toujours, donc ça n'a pas changé grand-chose. Là, on se fait pas remplir le dos, mais on se fait remplir la face. Bref, je vais mettre la batterie à charger déjà, parce que j'ai mis une batterie neuve, mais elle est dead. J'espère qu'elle va revenir à la vie. Et on va tenter de le redémarrer. Voilà. Pour commencer déjà. C'est un bon début. Bon, pendant que la batterie, elle charge, j'ai démonté l'étrier de frein arrière. Et je vais essayer de t'expliquer comment je vais le purger un petit peu parce que c'est une véritable poisse, une véritable purge à purger ces systèmes de frein de dirt bike. Parce que tu as beau pomper, comme c'est un frein normal, ça ne fait pas l'effet de te sortir les bulles en fait. Au bout d'un moment, ça va te sortir les bulles, oui, mais tu pourras pas, comment t'expliquer, tu pourras pas pousser davantage le piston, tu vois, jusqu'à obtenir le bon endroit. Non, au bout d'un moment, ça va se purger et le piston, il va juste faire des va-et-vient comme ça, sur le même endroit. Donc, tu es obligé de remplir en fait le circuit davantage de liquide de frein pour avancer le piston. En fait, quand tu as freiné, il va pousser. Quand tu lâches, il revient. Mais sauf qu'il va rester tout le temps au même endroit comme ça. Donc tu es obligé de remplir davantage de liquide de frein par système de force pour décaler le piston plus loin, tu vois, pour rattraper le jeu. Donc je vais essayer de te montrer si mon nez veut bien arrêter de couler. Alors j'ai calé un bidon ici avec du liquide de frein. J'ai mis une durite sur le truc de purge ici parce que j'ai déjà purgé l'air du système. Là, ce que je veux, c'est faire sortir davantage le piston. Tu ouvres légèrement la vis de purge ici.
Bon, il faut que je ne sois pas éclaté. Je vais essayer de le faire en direct. Comme ça, si jamais tu me gères, tu auras peut-être une idée sur comment te débrouiller. Bon, si vous voulez bien rester par là, 2 secondes. Donc, tu débloques ici. Tu fais en sorte à ce que la durite ici, elle soit remplie de liquide de frein. Si tu prends la pince multiprise et tu chopes ton piston ici. Et tu essaies de le faire sortir. Voilà. Et tu vas voir que le niveau, il va baisser là-haut dans ton... En théorie, hein. En théorie, tu vas faire baisser le niveau de ton liquide de frein dans la durite. Si ça ne fait pas, c'est que ta vis de purge, elle est morte. Comme moi, peut-être, tu vois. Et peut-être tu devras la nettoyer. Peut-être tout simplement parce que la durite, elle fait fermer. Voilà. Donc là, on retente notre chance. Yep. Tu essaies de faire sortir ce putain de piston. Voilà. Tu vois que le niveau il baisse là-haut? Regarde. Je sais pas si tu vois. Non, tu vois pas parce que toi t'es pas chez vers là-bas. Voilà. Bon là, la durite elle est en train de s'en aller aussi. Mais j'ai fait baisser le niveau là en tirant sur le piston. Et je l'ai fait sortir davantage. Donc une fois que tu as fait ça, ne le sors pas trop le piston. Parce que en fait, il faut que tu remets les plaquettes relativement serrées. Et tu chopes avec un tournevis plat dedans, tu écartes. Et tu l'enquilles par-dessus le disque. Si jamais c'est trop fermé et que tu peux pas, ce que tu fais, c'est que tu redesserres ta vis de purge et avec ton tournevis, tu forces un petit peu comme ça pour écarter un petit peu les plaquettes et tu vas faire sortir un peu de liquide. Voilà, j'espère que tu as compris. J'ai essayé d'expliquer ça rapidement. Moi, dans ma tête, c'est très clair. Peut-être toi, tu n'as rien compris. Donc, si tu n'as rien compris, je te ferai peut-être un tuto sur la purge de frein type dirt bike de merde. Voilà. Allez, moi, j'essaie de faire fonctionner ça maintenant. Allez, on va retenter. Enfin, retenter. On va pas retenter, on va tenter tout court. De démarrer la bête. J'ai installé un nouveau filtre à air parce que l'autre il était en décomposition. J'ai mis un peu d'essence fraîche dedans. Et j'espère que ça va le faire. Voilà, il faudra que je change les durées, je pense. La batterie, elle refuse de charger, donc j'ai mis le booster directement. Ça me dit que la batterie est cassée. Chose qui m'emmerde beaucoup parce que ça coûte super cher ces batteries. On va tenter de le démarrer comme ça, mais je le soupçonne clairement d'avoir une prise d'air à l'admission. Si je me rappelle bien, parce qu'il avait tendance à vouloir caler assez facilement et tout. Chose qui n'est pas terrible, surtout quand le démarreur il fonctionne pas bien. Enfin, le démarreur il fonctionne parfaitement bien, il est neuf. C'est tout ce qui est autour qui fonctionne pas bien en fait. Donc, on va essayer de voir s'il est au point mort quand même. Ah. Point mort, voilà. Le coupe-circuit, je me rappelle pas s'il est à l'envers ou pas. Donc ça, c'est assez embêtant. Ah oui, il y a ça aussi, c'est que le starter, le choke, c'est par câble. Et je n'ai pas installé de câble, donc il faut le tenir à la main. Pourquoi il se passe rien? Ah. Faut que j'allume le booster déjà. Bon, on va voir le coupe-circuit dans l'autre sens. Pourquoi ça fume comme ça? Qui c'est qui prend feu? Putain de merde quoi. Il y a un câble qui prend feu. C'est quoi ce bordel? Ah, pourquoi ils font lui? C'est quel câble ça? Putain mais c'est une masse. Ah ouais, il a complètement fondu le câble. Complet. Je vais vous montrer. Ça commence mal. Vous voyez le câble là? Il était en train de fondre. Il a cuit tout le long là. Voilà. Bon, j'ai débranché le câble.
Je viens de tester avec une autre bougie qui est là. J'ai un semblant d'étincelle, donc on va voir si ça peut fonctionner sans. Hein. Donc du coup, le coup de circuit il est au bon endroit. Bon, le démarreur, du coup, je me suis branché direct. Fait le booster, je l'ai démarré. N'importe quoi. Le booster, je l'ai branché direct sur le démarreur. Bon. Ça aurait été vraiment bien qu'il arrive au moins à tenir le ralenti. Bon, j'ai dégainé toutes les vieilles bougies d'occasion que j'avais. De marques complètement inconnues avec des chiffres inconnus. On va retenter notre chance avec une nouvelle bougie. Ouais. Est-ce que nous aurions un problème de carburation? On va le voir de suite. Parce que là, ça commence à me saouler. Parce que je sais qu'il y a de l'étincelle. Et on sait que ça a pété. Alors, pourquoi ça ne démarre pas? Ouais, c'est relativement sec tout ça, hein. J'ai pas envie de démonter le carburateur, mais je crois qu'on va devoir le faire. On va s'attaquer à un petit démontage de carburateur. Pourtant il est tout neuf. Hein. Et il fonctionnait. Mais là apparemment il ne fonctionne plus. Ça, on va essayer de supprimer aussi potentiellement les prises d'air. Parce que l'essence elle coule. Mais elle ne vient pas au cylindre. Voilà, bref. Bon, en soi, il est propre, il est comme neuf. Mais il y avait une espèce de vase dessus. Voilà. Et j'en vois un tout petit peu au fond qui traîne de la vase. L'essence elle est un peu verte. Donc peut-être que tout simplement, il y a eu de l'eau qui est rentrée dedans. Voilà. Donc je vais nettoyer. Oh bordel. Bon, j'ai changé le petit jouet qui vient entre le carburateur et la pipe d'admission. Voilà. Et j'ai passé un coup de soufflette dans le carburateur. Donc là, si ça ne démarre pas, je vais commencer à avoir des gros doutes là sur le véritable problème. Bon allez, ça démarre maintenant. Premier coup. Je le savais. Je le savais.
Youhou. Attends, je suis pas sûr que tu sois bien là-bas, voilà. T'es prêt bébé? Voilà. Allez, c'est parti. Youhou. Bon, petit arrêt au stand parce que le casque de cross, je trouvais que sa tête elle valdingue beaucoup, voilà, donc ça me plaisait pas trop. J'essaie de tenir la tête, mais voilà. Je pense que le casque de cross est un peu lourd pour sa tête. Du coup, on est passé sur le casque de vélo, voilà. Et là maintenant, nous sommes opérationnels. T'es prêt bébé? Là, là, ça que avec. T'es content bébé? Non. Non? Bah il dit toujours non hein. Tu veux descendre? Tu veux aller avec maman? Tu veux aller avec maman? Non? Bon bah il veut rouler encore à l'équipe. Je vais essayer de vous tenir le temps d'un tour. T'es prêt bébé? Vous voyez pourquoi c'était important de réparer le buggy? Youhou! Attends, avec ce bras là. Oh oh, marche arrière. J'ai l'impression que ça fume un peu derrière, hein. J'espère qu'on ne prend pas feu. Qu'est-ce que c'est qui fume? Bon, on verra bien. Ça va pépé? Bah, c'est compliqué de conduire et tenir la caméra. Pas beaucoup de place là-dedans. Hein. Oh! Oh! Le voisin! Oh! Le voisin! Ah, il y a quelque chose qui prend feu. Hein. On va s'arrêter. Hein. Je sais pas ce que c'est, mais il y a un truc qui prend feu. Il y a un truc qui prend feu. Sors le bébé. Je sais pas ce que c'est. Il y a un truc qui fume. Qui c'est qui nous emmerde? C'est pas simplement le reniflard. Si, c'est le reniflard. C'est le reniflard qui fume. Non, 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 non. Bon, je vais essayer de passer sur ma bosse là. Le problème c'est que, comme vous avez vu la dernière fois avec le Isaberg, ça a mal tourné. Tu essaies de tenir le bébé, je vais essayer de prendre la bosse. Ça? On va laisser tout seul. Tu vas maman? J'arrive bébé. Oh. Ok. Oh. Oh non 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 non. Oh non non non. Oh non non non. Bon l'équipe, rapproche-toi s'il te plaît.
Bon, l'équipe, malheureusement, vous aurez vu que mon fils, il s'est mis à hurler dès que je le prends pas avec moi. Et vu que mon enfant est quand même plus important pour moi que la chaîne YouTube, ben, je préfère rouler avec lui que d'essayer de prendre la bosse et de faire l'idiot. Donc je suis désolé pour vous, mais ça sera dans une prochaine vidéo quand il sera pas là. Voilà. Là je vais en profiter pour rouler un petit peu avec lui parce qu'il adore ce buggy. Voilà. À la base c'est pour eux que j'ai le buggy et pas pour moi ni la chaîne YouTube. J'espère que tu peux comprendre. Voilà. Eh bébé, avec là, t'es prêt? Ah il est prêt hein. Allez, dernier petit tour. Hi, maman. Hi. Hi. Bon l'équipe, l'équipe des galériens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mon fils, il vous remercie beaucoup aussi pour votre soutien. Parce que grâce à votre aide et votre soutien et votre motivation, je me suis enfin occupé de son petit buggy. Et vous l'avez vu en vidéo, il était plus qu'heureux de pouvoir rouler avec. Au niveau du moteur, je pense qu'il est très fatigué. Il y a la madame qui me disait que quand je roulais, le reniflard, il fume plus que le pot d'échappement. Il disait c'est un véritable nuage. Et j'ai remarqué aussi qu'il il fume par le joint de culasse et même le joint d'embase. Donc je pense que le moteur en fait il est, d'après moi il commence à être rincé. Déjà il doit avoir des fuites cylindres culasse. Et en plus il doit envoyer la compression. Elle doit descendre dans le bloc en fait. Pour que ça fume autant par le reniflard à mon avis. C'est que la compression descend dans le moteur. Voilà. C'est ma théorie à moi. En plus, j'aurais vraiment aimé un autre moteur. Là, c'était vraiment bien pour dépanner parce que je l'avais, tu vois. En plus, marche avant, marche arrière, c'est parfait. Mais je voudrais le même moteur, mais avec plusieurs vitesses avant. Parce que le problème, c'est le couple, il n'y a quasiment pas d'accélération à part régime, en fait, quand tu es à l'arrêt. Et il n'y a pas de vitesse de pointe. Donc, en fait, il manque les vitesses à l'avant. Et je sais que ce moteur, il existe. Avec marche arrière, il existe avec pareil un semi-auto comme ça, mais au lieu d'avoir une vitesse avant et une marche arrière, il a marche arrière et il a 3 vitesses à l'avant. Et c'est clairement ce qu'il lui faudrait, hein, voilà. Après niveau de la carrosserie, je sais pas comment faire parce que si je dois vraiment tout poncer et tout repeindre, c'est un boulot monstre, vu comment il est grand. Donc je sais pas si je vais pas prendre de la peinture directe pour rouille, tu sais. Passer un petit coup de brosse vite fait et ensuite au pinceau, hein, voilà, parce qu'il y a beaucoup à peindre là-dessus, hein, vraiment. Donc là il est en train de charger. Vous pouvez voir qu'il y a mon fils là-bas, il essaie de grimper sur tout et n'importe quoi, tout ce qui a des roues, il essaie de les faire rouler. Tu des pouces bleus bébé? Non. Bon ben pas de pouce bleu. Celui-là? Eh ouais, je sais que tu l'aimes celui-là, j'ai été obligé d'accrocher une corde pour le promener, vous voyez, il attend que ça lui. Et hop. Voilà. Tu veux le rendre heureux, c'est ça qu'il lui faut. Voilà. Il faut que tu tournes bébé. Ouais, tu as oublié de tourner un peu. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci pour votre soutien. J'espère qu'un de ces jours on sera 1 million sur la chaîne. Comme ça je pourrai avec toute la YouTube monnaie acheter plein de choses pour mes enfants et les rendre le plus heureux au monde. Même si c'est pas l'argent qui fait la différence, hein, on le sait, c'est l'amour humain à aimer. Mais après l'argent permettrait quand même d'acheter des belles choses, hein. Voilà, on va pas se mentir, hein. Donc en tout cas merci à tous et je vous dis à la prochaine, portez bien, salut, ciao. On arrête bébé. Non. Dès que je vais arrêter, il est non.
Mais moi, ça me fait tourner la tête à force de tourner rond dans le jardin. Eh bébé? Tu dis hi hi? Hi hi. Hi.